Aujourd'hui, on va parler d'un truc que personne n'ose vraiment aborder frontalement. Comment certaines relations peuvent littéralement te détruire. Pas avec des cris, pas avec des coups, mais avec des jeux psychologiques, de la fatigue mentale, de la confusion émotionnelle. Et le pire, c'est que ça commence souvent comme une belle histoire. Imagine un instant, tu es dans une relation depuis quelques mois. Au début, tout semblait parfait, mais maintenant, quelque chose cloche. Tu te demandes constamment si c'est normal de te sentir vidé après chaque interaction, si c'est normal de marcher sur des œufs, si c'est normal de te sentir seul, même en couple. Et si je te disais que ce n'est pas toi le problème, que certaines dynamiques relationnelles sont tout simplement toxiques, peu importe tes efforts. Aujourd'hui, je vais te partager 6 signes ultra fréquents qui montrent qu'une relation ne te tire pas vers le haut. Et surtout, comment un homme solide peut éviter ces pièges. Ce n'est pas pour juger ni te critiquer, mais uniquement pour t'armer. Parce qu'on a tous été ce mec qui est resté trop longtemps avec la mauvaise personne. Moi le premier. Trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Premier signe, elle crée du conflit quand tout va bien. Tu connais ces moments où tout est calme, tout roule, et d'un coup, boum, elle devient froide, distante, ou te cherche sur un détail. Ce n'est pas anodin. Certaines femmes s'ennuient dans la stabilité. Elles veulent ressentir quelque chose, quitte à créer du drame pour réveiller des émotions. Le piège, tu te retrouves à faire le pompier émotionnel, à résoudre des problèmes qui n'existent pas. Tu t'épuises à comprendre ce que t'as fait de mal, alors que t'as rien fait. Le réflexe d'un homme de valeur est qu'il ne rentre pas dans le jeu. Il observe, il garde son calme. Et surtout, il pose une limite claire du genre « Si tu veux discuter, je suis là, mais je ne vais pas courir après des conflits imaginaires. » L'avantage de cette attitude, c'est que tu restes en contrôle de toi, tu poses un cadre. Mais l'inconvénient, c'est que cela peut faire exploser la relation. Mais mieux vaut tôt que tard, crois-moi. Deuxième signe, elle vit pour les likes, pas pour le lien. Elle te dit qu'elle t'aime, qu'elle veut construire quelque chose de solide avec toi, mais passe son temps à s'afficher pour des inconnus. Ce n'est pas juste une question de photos ou de vêtements, c'est une soif de validation extérieure. Et tu ne pourras jamais combler un vide intérieur avec ton amour seul. Le problème, c'est que tu deviens un spectateur de sa quête de reconnaissance. Un homme avec des valeurs ne se bat pas pour l'attention d'une femme qui a besoin du regard des autres pour se sentir exister. Il exprime son ressenti sans jalousie, mais avec franchise. Ce comportement démontre que tu poses des bases saines. Tu montres que tu veux un vrai lien. Par contre, elle peut te retourner le truc en te faisant passer pour quelqu'un qui veut la contrôler, alors que tu veux juste du respect. Troisième signe, elle ne se remet jamais en question. Dans sa vie, rien n'est jamais de sa faute. Elle change de boulot, c'est à cause de son boss. Elle a eu des ex toxiques, ils l'ont tous manipulée. Elle t'insulte, parce que soi-disant tu l'as poussée à bout. Elle est tellement convaincante que tu finis même par croire que c'est toi le problème. Tu portes tout le poids du couple. Ne tombe pas dans le piège à essayer de jouer le psy. Un homme qui ne se laisse pas marcher dessus écoute, bien sûr. Mais il ne se laisse pas aspirer dans ses combines de psychologie inversées à 2 balles. Il regarde les actes, pas juste les mots. Si elle ne change pas, il arrête de vouloir la sauver. En faisant ce choix, tu préserves ton énergie, tu refuses le rôle de bouc émissaire. Tu dois accepter qu'elle ne changera peut-être jamais. Décevant peut-être, mais un homme, un vrai, doit voir la réalité en face. Quatrième signe, elle manipule sans hausser le ton. Elle ne crie pas, elle ne te frappe pas, mais elle te fait culpabiliser. Elle te punit par le silence. Elle te balance des phrases floues du genre « fais ce que tu veux », mais dans le fond, tu sens qu'elle attend autre chose. Petit à petit, tu passes ton temps à décoder son comportement. Tu as l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois que tu dis quelque chose. Tu essayes de rentrer dans le moule et tu essayes de t'adapter systématiquement pour ne pas créer de conflits par peur des représailles. Résultat des courses, tu finis par ne plus être toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu es tombé dans le piège. Un homme solide ne joue pas à deviner ou à faire plaisir madame. Il n'a pas de temps à perdre pour ce genre de jeu. Il pose la règle claire du genre. Si quelque chose te dérange, dis-le clairement. Moi, c'est ce que je fais, donc j'attends en retour que tu fasses la même chose. En procédant de cette manière, tu poses un cadre d'authenticité. Le seul potentiel problème, c'est que si elle refuse d'être directe et de jouer le jeu, elle finira par partir et chercher quelqu'un de plus manipulable. Cinquième signe, elle vit au jour le jour.
et attend que tu gères tout. Elle dit qu'elle veut un futur avec toi, mais elle claque son argent sans compter, change de job comme de chemise, parle de rêve, mais ne pose aucune action concrète. Tu lui parles avenir, elle te répond « on verra ». Et toi, petit à petit, tu deviens son plan B, la vieille boussole du fond du placard, le filet de secours. Tu tiens la barque pendant qu'elle rame avec les mains, voire pas du tout. À chaque fois que tu es force de proposition, elle trouve un prétexte pour dire du genre « ça devient trop sérieux ». Tu parles budget, elle te dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Tu parles construction, elle pense contrainte. Et sans t'en rendre compte, tu avances seul. Un homme qui se respecte reconnaît ces signaux assez tôt. Il ne confond pas énergie légère avec irresponsabilité. Il veut quelqu'un qui construit, pas juste quelqu'un qui rêve. Parce qu'à deux, on est censé se pousser vers le haut et non se tirer vers le bas. 6e signe. Elle voit ta masculinité comme une menace. Tu prends des décisions, elle te trouve autoritaire. Tu poses des limites, elle te dit que c'est malsain. Tu veux prendre les devants, elle t'accuse d'être trop dominateur. Et petit à petit, tu t'excuses d'être un homme. Tu t'éteins à petit feu, tu deviens neutre sans même t'en rendre compte. Tout ça pour qu'au final, elle finisse par ne plus te respecter. Même tes amis trouvent que tu as changé. Un homme avec de l'assurance n'a pas à se justifier d'être fort, direct ou protecteur. Il cherche une femme qui comprend que la masculinité saine, ce n'est pas une menace, c'est un pilier. Parce qu'en ayant cette vision et cette attitude, tu restes aligné avec ta nature profonde et tes valeurs. Et crois-moi, si tu négliges ces signes, certaines femmes vont en profiter et te rejeter pour ça en guise de punition. Et c'est ok, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Retiens une chose, mon ami, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Une relation qui fonctionne, ce n'est pas un combat, c'est une alliance. Une femme avec des valeurs profondes ne te vide pas de ta personne, bien au contraire. Elle te remplit d'énergie et de confiance. Retire-toi de ceux qui t'épuisent et qui te vident, même si elle est belle, même si le sexe est bon, même si tu as investi du temps. Tu n'en perdras jamais en quittant celle qui ne te respecte pas. Tu gagnes en paix, en clarté et en puissance intérieure. N'oublie pas, un gentleman ne naît pas, il se construit. Bienvenue chez Homme de Séduction. Et si tu veux aller plus loin pour devenir cet homme sûr de lui, que les femmes remarquent et ne veulent pas laisser filer, abonne-toi.